le Saint Graal, relique millénaire dont la légende traverse l'histoire. Le Saint Graal, à la base, récupère le sang du Christ. Arthur et ses chevaliers, chevaliers de la table ronde, et Arthur, roi de Bretagne, la grande et la petite, ont pour mission de le retrouver. Et c'est une mission mandatée, demandée par Dieu lui-même. C'est pas rien. Donc dans la romance, ils défendent leur terre, leur peuple, leur honneur et leur mission sacrée. Mais dans les faits, on va voir que c'est pas tout à fait ça. L'origine du roi Arthur est obscure. Elle commence par un chef de guerre romain. Elle se poursuit avec un chef de guerre gallois. Et le Graal, en celtique, signifie en fait un symbole de pouvoir. Ce n'est qu'un symbole, un vase, un plat creux, dont la signification était l'abondance et la sécurité donc du dit chef de guerre. Donc il vous nourrit, il vous protège. Et ce qu'on ne sait pas du tout, c'est à quel endroit se situe Camelot, le domaine, l'endroit, le château où vivaient Arthur et ses chevaliers. Alors amalgame, mysticisme, invention, légende, histoire inventée de toutes pièces, où est-ce qu'il y a un fond de vérité? Et donc maintenant, on va s'intéresser à de l'ufologie. Et tu vas voir, il y a un lien évident. Les dieux Anunnaki. Alors, il a été découvert sur des tablettes extrêmement anciennes, des écritures sumériennes. Alors, ces tablettes ont été traduites par des scientifiques, des experts. Elles racontent l'histoire des dieux Anunnaki, les dieux sumériens. Alors, pour certains, c'est une vérité pure. C'est la vérité. Ils expliquent que les dieux sumériens, en fait, seraient des aliens. Rien que ça. Stargate a fait pas mal de dégâts. Ces aliens seraient venus chez nous, sur des terres, pour trouver de l'or. Très original. Pour s'installer comme colons et créer donc leur colonie, ils assèchent, pas facile à dire, ils assèchent les terres entre le Tigre et l'Euphrate et pour créer une vallée. Mais cela devient trop difficile, trop dur, et ils décident de se déplacer en Afrique du Sud pour y extraire le précieux métal. Alors des gens qui vont en Afrique pour spolier les ressources naturelles, ça vous rappelle rien ça? Alors l'épuisement de la main d'œuvre, qu'ils appellent les Anunnaki inférieurs, parce qu'en fait oui, ils avaient des esclaves ces dieux. Donc ils se rebellent, un peu comme dans la Porte des Étoiles où le peuple se rebelle contre leurs tortionnaires. Du coup, comme ils sont pas trop cons, quand même, qu'est-ce qu'ils font? Vous allez voir. Par des manipulations génétiques, donc ils manipulent l'être présent sur Terre pour obtenir, en fait, nous. Voilà. Mais à partir de l'Homo erectus, il y a l'Homo erectus, ils font des manipulations génétiques et en fait, ils font une fécondation in vitro à une Anunnaki qui obtient un spécimen. Et d'ailleurs, il lui donne un nom. Devine lequel? Tu as 10 secondes. Adamu, comme par hasard. C'est que déjà, pour obtenir un bébé, même in vitro, il faut être de la même espèce, sinon ça ne marche pas. Donc déjà, c'est très bizarre. Mais bon. Donc bien heureusement, ils n'ont pas pris un breton au départ, parce que niveau, esclave docile, c'est pas les plus fun. On va pas se mentir, c'est pas les plus faciles. Ils constatent d'ailleurs un défaut dans leur création, puisque Adamu, on va l'appeler comme ça, Adam, est très fragile et il est stérile. Alors, dans leur incroyable sagesse, pour en fait pouvoir en faire d'autres, ils améliorent leur création. Déjà, lui enlève la stérilité et ils créent, devinez qui? Ève. Il crée une femme. Voilà. Adam et Ève sont créés par des aliens pour faire des esclaves. Pourquoi pas? Alors évidemment, maintenant, Adamu ne tire plus à blanc. Il peut faire des bébés.
Donc ils auraient dû exclure, moi je dis, hein, le gène de l'obsession du ménage à Ève et lui inclure un gène de gamer. Moi je sais pas, ça aurait été une idée sympa. Alors ah oui, j'oublie. Ils mettent aussi des barrières génétiques, ouais, pour pas être trop intelligent. C'est pour ça que l'homme n'est pas trop intelligent en fait. Donc assez pour porter, pour produire, mais pas trop pour réfléchir quand même, parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une autre rébellion qui se mette en place. Donc ils sont trop forts ces aliens. Et en plus, bah, du coup, nous, bon, puisque du coup Adamu découvre un petit peu la reproduction, hein, voilà. Donc l'humain se reproduit comme des lapins. Et qu'est-ce qui se passe? On se fait virer. On se fait virer, ils en virent. Voilà. Donc la conclusion, c'est que par un chercheur génétique, c'est que chaque être vivant, donc humanoïde, hein, les humains, pas le ver de terre, sur Terre porte la marque de son cousin extraterrestre. On a tous un cousin extraterrestre. Alors le mien, à mon avis, il était producteur de fèves de cacao là-bas. Ouais, ça doit être lui qui a inventé le chocolat, vu ma consommation. Les types partent du récit sumérien sur les Anunnaki, mais du coup, qui a écrit les tablettes? Parce que c'est sumérien, je rappelle, qui ont écrit les tablettes. Eux sont Anunnaki. Voilà, c'est encore un truc que quelqu'un a écrit sur quelque chose. On n'a pas l'origine. Voilà. Parce que ça peut être n'importe qui à cette époque. Donc, qui aurait écrit ça, on n'en sait rien et on ne le saura jamais. Alors, le plus extraordinaire, c'est qu'un scientifique nous dit pourquoi ils avaient besoin de l'or. Voilà, lui, il sait pourquoi. Tu vois, je ne sais pas comment il a fait pour voir leur planète et tout, mais c'est écolo en fait. C'est ça qui est extraordinaire, c'est écolo. Ils nous affirment que sur leur planète, elle est polluée, voilà, elle est mourante. Ils avaient besoin de l'or en poudre. Voilà, ils réduisaient l'or en poudre et ils le dispersaient dans l'atmosphère pour se protéger des rayons cosmiques. Ouais. Ils n'avaient pas trouvé d'autre solution que de parcourir des milliards d'années-lumière pour trouver de l'or, pour venir le mettre en poudre dans l'atmosphère. C'est tiré par les cheveux. Alors, je ne sais pas ce qu'il consomme, hein, mais en soirée, ça doit être sympa, le gars, quand même. Donc, revenons à notre bon vieux Graal. Et par son histoire, je vous démontre qu'au fil du temps, les propos, les écrits, les histoires sont complètement transformés, en fait. Le symbole d'un ou plusieurs chefs inconnus, ben d'un coup, reculé, c'est devenu un symbole religieux, une légende, presque une croyance, en fait. Je sais qu'il y a la tombe de Merlin en Bretagne, et il y en a qui mettent des papiers sur la tombe de Merlin. Déjà, on n'est pas sûr que ça soit celle-là. Il y a un rocher qui s'appelle la tombe de Merlin. Les gens écrivent un vœu sur un papier, le déposent, le mettent dans le rocher, là, dans les interstices, où ils peuvent, espérant que ça va provoquer leur vœu. Donc de la coupe ou du symbole, donc il y a un bol, un petit plat creux, une assiette, on est passé à la coupe qui te rend immortel, d'un roi qui n'a certainement jamais existé, d'un royaume imaginaire en fait. Parce qu'apparemment le roi Arthur serait un personnage créé de plusieurs chefs de guerre, voilà, de plusieurs batailles, et ça a créé cette romance. Parce que si vous lisez les légendes arthuriennes, il n'est pas comme dans les films Arthur, hein. C'est un putain de bâtard il crame des gens quand même. Enfin bref, je ne veux pas vous spolier un livre que vous lirez jamais. Donc essayons de réfléchir par nous-mêmes. Souvent la première impression est la bonne, mais c'est vrai qu'on vient bien de quelque part. Ouais, épisode à suivre. Bye.